Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir le point de vue fonctionnel de la trigonométrie avec les fonctions cosinus et sinus du programme. On commence par le petit 1 avec la fonction sinus et le petit a, donc propriété de cette fonction. Alors petit rappel de première, la fonction sinus est impaire, c'est-à-dire que sinus de moins x, ça fait moins sinus x. Pour plus de précision sur la parité d'une fonction, je vous renvoie à la vidéo de seconde sur les fonctions paires et impaires. Alors dans un repère orthogonal, la courbe représentative de la fonction sinus, elle va être donc symétrique par rapport à l'origine. Ici, c'est une symétrie centrale. L'origine est donc un centre de symétrie des différents points de la courbe. Propriété maintenant de périodicité, la fonction sinus est périodique de période 2π, c'est-à-dire que pour tout nombre réel x, sinus de x plus 2π, c'est-à-dire plus un tour, ça va être égal à sinus x. Rappelez-vous, quand vous êtes sur le sac trigo et que vous êtes placé sur un point auquel j'ajoute un tour, vous retombez au même endroit sur le cercle, c'est-à-dire que l'ordonnée sera la même. Et même chose avec le cosinus qu'on verra juste après. Donc quand vous êtes au niveau d'un point x, vous regardez l'image par la fonction sinus. Si vous ajoutez 2π à x, vous êtes au niveau de la même image. De là, on peut déduire que pour tout nombre réel x, sinus de x plus un certain nombre de tours, rappelez-vous c'est k fois 2π, parce que 2π c'est un tour, ça fera toujours sinus de x, avec k bien sûr un entier relatif. Dans un repère orthonormé OIJ, la courbe représentative de la fonction sinus, on dit qu'elle est invariante par translation de vecteur k fois 2π vecteur i. Autrement dit, que je prenne ma courbe et que je la déplace selon l'horizontale, puisque c'est fois le vecteur i, donc un certain nombre de fois 2π, c'est-à-dire un certain nombre de tours, c'est-à-dire qu'elle va se reposer sur la courbe de la fonction sinus. Propriété maintenant sur la continuité et la dérivabilité de la fonction sinus. La fonction sinus, elle est continue et dérivable sur R. Et la dérivée du sinus, c'est le cosinus. Donc sinus prime de x, ça fait cos x. Maintenant, pour toute fonction u qui est dérivable sur R, la dérivée de la composée de sinus u, sinus prime de u, ça vaut u prime cos de u. Là, on applique la formule de dérivée de fonction composée. Petit b avec l'étude maintenant de la fonction. Propriété, la fonction sinus est strictement croissante entre 0 et pi sur 2 et strictement décroissante sur l'intervalle pi sur 2 jusqu'à pi. Son équation de la tangente en 0, c'est y égale sinus prime de 0, x moins 0 plus sinus de 0, ça fait cos des 0 x, c'est-à-dire x. On le voit ici du coup sur le graphique. La tangente en 0, c'est bien la première bisectrice, y égale à x. Voici son tableau de variation, donc croissante décroissante, la dérivée positive puis négative, sur 0 pi sur 2 puis négative sur pi sur 2 jusqu'à pi, et la dérivée s'annule en pi sur 2. On passe au petit c avec le tracé de sa courbe sur R. Donc ici vous avez une courbe qui est appelée sinusoïdale, et sur ce graphique on remarque bien donc cette périodicité, cette sorte de répétition de la courbe, puisque si je prends un point de la courbe et que je le déplace de vecteur 2π fois i, je retombe sur un point qui vérifie bien sinus de x plus 2π égale à sinus x. On passe maintenant au petit 2 avec la fonction cosinus. Pareil, on commence par des petits rappels de première pour la fonction cosinus. Contrairement à la fonction sinus, la fonction cosinus, elle, est paire, c'est-à-dire que pour tout nombre réel x, cosinus de moins x, ça fait cosinus de x. Autrement dit, un réel x et son opposé moins x ont la même image. Même chose que le sinus. La fonction cosinus, elle, est également périodique de période 2π, c'est-à-dire que pour tout nombre réel x, cosinus de x plus 2π, ça fait cosinus de x.
On peut déduire que pour tout nombre réel x, cos x plus k fois 2pi, c'est-à-dire plus un certain nombre de tours, on retombe toujours sur la même abscisse, c'est-à-dire cos x, et dans un repère OIJ, la courbe représentative de la fonction cosinus, elle est également invariante par translation de vecteur k fois 2pi fois le vecteur i. Propriété, la fonction cosinus est continue et dérivable sur R, donc comme pour le sinus, et sa dérivée c'est moins le sinus, donc cosinus prime de x, ça fait moins sinus de x. Et pareil pour les fonctions composées, pour toute fonction u dérivable sur R, cosinus prime de u, ça fait moins u prime sinus de u. Petit b avec l'étude maintenant de la fonction. Propriété maintenant, la fonction cosinus est strictement décroissante sur 0pi. Son équation de la tangente en 0, c'est y égale à cos prime de 0, x moins 0 plus cosinus de 0. Ça donne moins sinus 0 de x fois x plus 1, c'est-à-dire ça donne 1. Donc c'est la droite horizontale qui passe par 1. On le voit bien également ici sur le graphique, la tangente est bien horizontale. Et son équation, c'est bien y égale à 1. Ça, c'est en 0. On peut voir aussi qu'en pi, l'équation de la tangente, ça sera y égale à moins 1. Pareil pour son tableau de variation, le sinus étant négatif entre 0 et pi, il s'annule en 0 et en pi, donc la fonction cosinus est strictement décroissante entre 0 et pi. On passe au petit c avec la courbe représentative de la fonction cosinus. Voici donc son tracé de la courbe sur R tout entier. C'est également une courbe sinusoïdale. Je vous mets ici les deux courbes simultanément. La courbe en pointillé, c'est celle de la fonction sinus que nous avons vue tout à l'heure. Eh bien, la fonction cosinus, elle est en rouge. C'est simplement la courbe en pointillé qui est décalée de pi sur 2 vers la gauche au niveau de l'horizontale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo avec le point de vue fonctionnel donc des fonctions cos et sin. J'espère qu'elle vous aura éclairé. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous dis à la prochaine.